Frères et sœurs, on poursuit la série de prédications qui porte sur l'Esprit Saint. On aborde aujourd'hui la question de la sagesse et du discernement. Alors, la sagesse, c'est un thème qui intéresse les sociétés humaines depuis très longtemps, on peut dire presque depuis toujours. Déjà, plus de 300 ans avant notre ère, Alexandre le Grand rêvait de s'instruire des mystères de Babylone. Il croyait pouvoir y puiser une sagesse jusque-là inconnue et inaccessible au peuple grec dont il était lui-même issu. La quête de sagesse a été vraiment un moteur de cette civilisation grecque dans l'Antiquité, avec le développement de beaucoup d'écoles de pensée, avec pour figure de proue des philosophes comme notamment Aristote ou Platon. Cette conception du monde, qui mêle un peu culture de la philosophie, culte de la philosophie, religion à mystère, a en fait perduré assez tard dans l'Antiquité. Au moment où l'apôtre Paul arrive à Corinthe, au cours d'un de ses voyages missionnaires, environ vers l'an 50 de notre ère, c'est ce type de vision à laquelle il est confronté. Face à ce mélange de culture grecque, de traditions humaines bien ancrées, de religion païenne, comment déterminer quelle est la sagesse, la vraie sagesse? Question que pouvaient se poser les Corinthiens du 1er siècle. Existe-t-il un moyen d'avoir un discernement fiable et certain sur les sujets spirituels ou les problèmes concrets qu'on peut rencontrer dans la vie? Dans le début de la première lettre aux Corinthiens, l'apôtre Paul défend en fait la validité et la légitimité de son ministère. C'est à ce moment qu'il évoque les questions liées à la sagesse du monde et à l'Esprit de Dieu. Nous lisons donc dans la première lettre aux Corinthiens, au chapitre 2, les versets 11 à 16. Dans le cas d'un être humain, seul son propre esprit connaît les pensées qui sont en lui. De même, seul l'Esprit de Dieu connaît les pensées de Dieu. Nous n'avons pas reçu, nous, l'esprit de ce monde, mais nous avons reçu l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les dons que Dieu nous a accordés. Et nous en parlons, non pas avec le langage qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec celui qu'enseigne l'Esprit de Dieu. C'est ainsi que nous expliquons les vérités spirituelles aux personnes qui ont en elles cet esprit. Celui qui ne compte que sur ses faibles facultés est incapable d'accueillir les vérités communiquées par l'Esprit de Dieu. Elles sont une folie pour lui. Il lui est impossible de les comprendre, car on ne peut en juger que par l'Esprit. Celui qui a l'Esprit de Dieu juge de tout, mais personne ne peut le juger. Il est écrit en effet qui a connu la pensée du Seigneur, qui a pu lui donner des conseils. Mais nous avons la pensée du Christ. Jusqu'ici la parole de Dieu. Tradition oblige, j'allais dire, on va procéder en 3 points. Tout d'abord, on va voir que sans l'Esprit de Dieu quelque part, l'homme se retrouve face à ses propres limites. Ensuite, on va se poser une question. On va se demander, après tout, l'Esprit de Dieu et la sagesse humaine, amis ou ennemis? Enfin, on va encore se poser une question. On va s'en poser pas mal aujourd'hui. L'Esprit Saint permet de discerner, on l'a lu clairement. Mais concrètement, ça veut dire quoi? Si je puis dire, comment ça marche? Dans cette première partie, on va donc regarder ensemble quelques illustrations des limites de la pensée et de la sagesse humaine. Comme je le disais en introduction, la ville de Corinthe du 1er siècle est un terreau vraiment fertile de toutes sortes de pensées philosophico-païennes qui prétendent avoir un avis éclairé sur le monde. À l'époque de Paul, Corinthe est une énorme ville cosmopolite. Le commerce favorise les échanges de culture et de traditions. Les Actes des Apôtres témoignent du ministère de Paul qui, après avoir prêché aux Juifs de la ville, s'est tourné vers les Corinthiens d'origine païenne. Il a été encouragé par le Seigneur dans un songe. On peut lire dans les Actes des Apôtres au chapitre 18, les versets 9 à 11. « Une nuit, le Seigneur lui-même parla à Paul dans une vision. « N'aie pas peur, lui dit-il, parle et ne te tais pas, je suis avec toi. Personne ne pourra s'attaquer à toi pour te faire du mal, car il y a dans cette ville, donc Corinthe, un peuple nombreux qui m'appartient.
Alors Paul se fixa à Corinthe et pendant 1 an et demi, y enseigna la parole de Dieu. La première lettre aux Corinthiens a été rédigée environ 5 ans après la fondation de cette communauté. C'est donc en fait une église encore toute jeune que l'apôtre s'adresse. Et on peut dire qu'en quelques années, il y a eu beaucoup de dérapages. Pour le dire simplement, il semble qu'à Corinthe, certaines personnes se prenaient pas pour n'importe qui, et prétendaient pouvoir légitimement faire n'importe quoi. Parmi les prétentions des Corinthiens, certains semblaient posséder un don de sagesse et de connaissance qui surpassait même le discernement de l'apôtre. C'est probablement une des raisons qui ont poussé Paul à défendre son ministère en mettant justement en évidence les limites de la sagesse humaine. Peut-être certains Corinthiens allaient jusqu'à penser connaître Dieu par leur propre raisonnement. En effet, on peut lire la fin du verset 11 comme un avertissement face à une telle prétention, quand l'apôtre dit « Seul l'Esprit de Dieu connaît les pensées de Dieu ». Certains commentateurs estiment que l'apôtre Paul faisait peut-être face à une forme de gnosticisme qui gangrénait un peu la société corinthienne. C'est-à-dire des membres de la communauté prétendaient avoir un accès spécial à Dieu, en gros une sagesse et un savoir caché, connus simplement de certains initiés. Pour le dire autrement, certains Corinthiens surestimaient très largement les capacités de l'esprit humain et la sagesse qui en découle, jusqu'à penser que leur propre raisonnement pouvait les conduire à connaître Dieu. Or, aussi intelligent et brillant que soit un raisonnement humain, il reste limité. En effet, les hommes et les femmes sont des créatures de Dieu, elles ne sont pas le Créateur. Il y a là un premier enseignement qui rejoint un peu ce qu'avait dit Evelyne dans la première prédication de la série, dans laquelle on avait un peu parlé de la dépendance à Dieu. Evelyne avait parlé du fait que nous qualifier, nous, d'enfants de Dieu, montrait qu'on reconnaissait dépendre de Dieu, un peu comme un enfant dépend de ses parents. De la même manière, l'apôtre Paul semble indiquer que le début d'un saint raisonnement consiste à reconnaître que sans l'Esprit de Dieu, la sagesse ne vaut pas grand-chose. Alors, entendons-nous bien, je ne dis pas qu'il n'existe pas une sagesse populaire, légitime, héritée de nos aînés, qui par exemple nous apprend à réussir une mayonnaise à tous les coups, ou encore à enlever une tache de ketchup sur une nappe, même à basse température. C'est pas le rayon trucs et astuces ou secret de grand-mère qui est dans le collimateur de l'apôtre, mais bien la sagesse qui prétend connaître les pensées de Dieu mieux que Dieu lui-même. On a vu que la sagesse de l'homme livré à lui-même, sans l'Esprit de Dieu, est limitée. On va se demander dans cette deuxième partie si l'Esprit de Dieu et la sagesse humaine sont amis ou ennemis. Quitte à faire une réponse de Normand, j'ai rien contre les Normands, c'est une expression consacrée en ni oui ni non, je dirais ça dépend, ou plutôt ça dépend de ce qu'on entend par sagesse humaine. L'apôtre Paul utilise lui-même fréquemment son savoir en matière de rhétorique, en matière de connaissance de la loi, en matière juridique, pour produire un argumentaire cohérent face à ses contradicteurs. C'est nettement visible dans ses lettres, en particulier la lettre aux Romains, qui montre un aspect vraiment très carré et ordonné d'avancer les arguments. Donc, quand on dit que l'Esprit de Dieu s'oppose à la sagesse humaine, il ne s'agit pas de rejeter tout ce que peut produire l'être humain pour raisonner et se faire comprendre de ses contemporains. Il faut bien garder à l'esprit que dans ce début de la lettre, et c'est un peu en filigrane dans tout ce que je vais dire, bien garder à l'esprit que l'apôtre Paul est en train vraiment de défendre son ministère apostolique face à une opposition de certains membres de la communauté de Corinthe. Il annonce la couleur d'ailleurs en évoquant clairement de qui il tient son enseignement. On peut relire le verset 12 du texte d'aujourd'hui. « Nous n'avons pas reçu, nous, l'esprit de ce monde, mais nous avons reçu l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les dons que Dieu nous a accordés. » Une des plus grandes vérités, peut-être, qu'on peut recevoir par l'esprit est justement le fait que nous sommes enfants de Dieu. On peut compléter en lisant ce que Paul dit dans la lettre aux Romains, au chapitre 8, verset 15. « En effet, vous n'avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves et vous ramène à la crainte. Non, vous avez reçu l'esprit qui fait de vous des fils adoptifs de Dieu. Car c'est par cet esprit que nous crions « Abba,
c'est-à-dire Père. S'il y a un point qui sépare l'esprit du monde et l'esprit de Dieu, en fait, c'est une sorte, quelque part, d'inversion des valeurs, une inversion qu'on peut lire au verset 14. Celui qui ne compte que sur ses faibles facultés est incapable d'accueillir les vérités communiquées par l'Esprit de Dieu. Elles sont une folie pour lui. Il lui est impossible de les comprendre, car on ne peut en juger que par l'Esprit. Dans une précédente prédication de la même série, notre pasteur Isabelle a déjà évoqué des exemples de vérités de l'Esprit qui sont une folie aux yeux du monde. Pour reprendre juste un exemple, en principe, l'Esprit met à cœur de préserver la vie et toute forme de vie, dont notamment un bébé à naître. Et j'ai personnellement fait l'expérience de passer pour un fou et un arriéré moyenâgeux aux yeux de mes contradicteurs quand je soutenais le droit à la vie plutôt que le droit à l'avortement. La lettre aux Corinthiens ne parle pas d'avortement, mais de bien d'autres pratiques largement critiquables auxquelles se livrait la communauté. Pour bien identifier les différences entre l'esprit du monde et l'esprit de Dieu, en fait, rien de tel qu'être au clair sur les principaux fondements éthiques de la foi chrétienne. Cependant, la fermeté doctrinale doit s'accompagner d'une sensibilité pratique et vraiment d'un amour fraternel. Jacques Buchold, un ancien doyen de la faculté évangélique de Vaux-sur-Seine, spécialiste du Nouveau Testament, en fait, envisage la première lettre aux Corinthiens comme une réponse à cette problématique. Dans un article de 1996 de la revue Fac Réflexion, il écrit ceci, ouvrez ces guillemets, « Dans toute Église et en tout temps se posent des problèmes, des clivages sociaux, de l'autorité, des déséquilibres théologiques et des crises d'identité. Trop souvent, les réponses apportées sont trop courtes, faciles, superficielles, fréquemment laxistes ou cassantes, mais dépourvues de vraie fraternité. L'apôtre Paul, en 1 Corinthiens, ne tombe ni dans l'angélisme, ni dans le catastrophisme, mais il nous livre un bel exemple réaliste à imiter d'amour pratiqué dans la vérité. » Fin de citation. Donc oui, l'esprit de Dieu est bien distinct de l'esprit du monde. Cependant, ce n'est pas une invitation à être trop dur avec un frère ou une sœur, à qui il reste encore beaucoup de chemin à parcourir, à faire dans la compréhension et le discernement. Avant de tomber à bras raccourcis sur un frère qui a fauté, une sœur peut-être qui n'a pas fait ce qu'il fallait, rappelons-nous, comme on vient de le voir, que l'Esprit de Dieu lui-même commande d'agir avec discernement et amour pour la personne. On vient d'évoquer la distinction assez nette qu'il existe entre l'Esprit de Dieu et l'Esprit du monde. Dans cette troisième et dernière partie du message, on va se poser une question assez fondamentale. Ok, on a vu que l'Esprit de Dieu permet de discerner, mais concrètement, comment ça marche? Alors comment ça marche, ça fait un peu notice de meuble Ikea, mais vous m'avez compris, ok, on sait que l'Esprit de Dieu permet de discerner, mais je fais quoi pour, si je puis dire, y avoir accès, pour discerner moi-même? Ce qu'on peut voir en lisant le verset 15 du jour, c'est que l'Esprit de Dieu permet de juger de tout. Alors, comme ça, l'affirmation peut sembler gonflée à première vue. Je ne sais pas quel effet ça vous a fait. Mais il s'agit bien d'une promesse, celle d'un discernement que nous apporte l'Esprit Saint. En fait, ça tombe sous le sens, mais il faut quand même le préciser, il s'agit d'une faculté de juger de choses spirituelles, mais pas dans le sens de condamner l'autre. On peut parler, si vous préférez, de discernement. Et il y a plusieurs images pour évoquer ce discernement. Par exemple, l'auteur des Proverbes écrit ceci, qu'on peut lire en Proverbes, chapitre 28, verset 5. « Ceux qui s'adonnent au mal ne comprennent rien à la droiture, mais ceux qui s'attachent à l'Éternel comprennent tout. » Pour illustrer la capacité de discernement, le réformateur Jean Calvin emploie une image qui est très parlante quand il commente sa première lettre aux Corinthiens. Ouvrez ces guillemets. « L'âme illustrée par l'Esprit reçoit un œil nouveau qui lui permet de contempler les secrets célestes dont l'éclat l'aveuglait auparavant. La compréhension humaine, éclairée par la lumière du Saint-Esprit, commence alors à goûter des choses qui appartiennent au royaume de Dieu, dont elle n'avait aucune idée jusque-là. »
Fin de citation. Alors, je ne sais pas si ça vient en fait de ce commentaire de Calvin. Toujours est-il que parfois on dit que vivre selon l'Esprit Saint, c'est un peu comme mettre les lunettes qui enfin nous permettent de voir correctement. L'apôtre Paul conclut le passage en affirmant au verset 16 « Mais nous avons la pensée de Christ ». Ici encore, Paul défend probablement son ministère face à des Corinthiens aux prétentions assez démesurées, qui, eux, croyaient vraiment connaître les pensées de Dieu. Nous pouvons donc prier nous-mêmes pour que l'Esprit de Dieu nous aide dans notre compréhension de la Bible, pour que l'Esprit Saint nous pousse à nous plonger dans les évangiles, pour y découvrir la pensée de Dieu qui s'est incarnée en Jésus-Christ et dont les actes nous sont rapportés dans les évangiles. L'apôtre Pierre évoque la croissance spirituelle par la lecture de la parole. On peut lire dans la première lettre de Pierre au chapitre 2, les versets 2 et 3. « Comme des enfants nouveau-nés, désirez ardemment le lait pur de la parole, afin qu'il vous fasse grandir en vue du salut, puisque, comme dit l'Écriture, vous avez goûté combien le Seigneur est bon. » Alors, comme notre pasteur l'a rappelé, je ne sais plus si c'était la semaine dernière ou avant, effectivement, nous avons mis en place une bibliothèque là-bas. Alors, n'hésitez pas à jeter un œil, il y a des ouvrages très intéressants que vous pouvez emprunter et sur des thèmes qu'on a abordés aujourd'hui, justement. Par exemple, si vous vous posez des questions sur la façon dont les premières églises fonctionnaient, sur l'enseignement de la parole et comment on peut actualiser ça pour aujourd'hui, je vous conseille, il y a un ouvrage d'Alan Kreider, Catéchèse, baptême et mission, et les choses ont bien été faites avec un petit cahier pour vous dire comment emprunter l'ouvrage. Donc c'est un ouvrage qui est court, pédagogique, disponible à l'emprunt. Hélas, il n'y en a qu'un, donc c'est le premier qui le prend. Je vous propose, pour conclure ce message, de lire un extrait seulement du psaume 119. J'aurais bien lu en entier, mais ça nous aurait amené après le 4 heures, les versets 12 à 18. « Loué sois-tu, ô Éternel, enseigne-moi tes ordonnances. Mes lèvres énumèrent toutes les lois que tu as prononcées. J'ai plus de joie à suivre tes préceptes qu'à posséder tous les trésors. Je veux méditer sur tes ordres et fixer mes regards sur les voies que tu traces. Je trouve un grand plaisir dans ce que tu prescris et je ne veux jamais oublier ta parole. Fais du bien à ton serviteur, accorde-moi de vivre, j'obéirai à ta parole. Ouvre mes yeux pour que je voie les merveilles de ta loi. Amen.